Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo démo de Swello. Alors Swello, c'est une solution simple et efficace pour gérer vos réseaux sociaux. On est disponible actuellement sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok, Threads et Blue Sky. On est un outil qui est divisé en 3 temps. Vous avez de la veille. La veille, c'est de la curation de contenu à la fois sur le web et les réseaux sociaux, de la programmation sur les réseaux que j'ai cités précédemment, la partie statistique pour analyser l'impact de vos posts auprès de votre audience, et puis la boîte de réception courant 2025, plutôt fin 2025, pour assembler vos messages privés et vos commentaires dans une seule boîte de réception. Donc fin 2025, nous serons un outil en 4 temps. Swello, aujourd'hui, c'est plus de 150 000 communicants, dont 600 grands groupes. Parmi eux, on retrouve notamment des villes ou encore des métropoles comme celle de Rennes, des franchises comme les Boulangeries Ange ou encore les Leroy Merlin, France Télévisions ou encore le gouvernement français, puisque nous avons remporté l'appel d'offres interministériel il y a 4 ans. Nous l'avons encore remporté cette année et nous équipons l'ensemble des ministères, des académies, des ambassades, des préfectures. Voilà. Je vous montre l'équipe Swello rapidement. Donc, nous sommes une équipe composée de 17 personnes qui travaillent à Toulon, dans le sud de la France, et nous existons depuis 15 ans. Et maintenant, sans plus attendre, je vous propose de regarder la plateforme Swello. Donc, comment ça se présente? Déjà, à votre gauche, vous avez l'ensemble de vos profils sociaux qui sont rattachés ici. Vous pouvez passer de l'un à l'autre comme ceci en un clic, en restant toujours sur l'univers de Swello. Juste à droite, vous retrouvez les 3 blocs dont je vous ai parlé, la veille, la programmation, la partie statistique. On verra ensuite quelques outils complémentaires. En haut à droite, vous retrouvez le centre d'aide. Alors, là, c'est la page qui vous montre tous les moyens pour entrer en communication avec nous, avec l'équipe Swello. Alors, retenez surtout qu'on est disponible pour vous du lundi au vendredi de 9h à 18h par chat, par mail, par téléphone. Vous avez également la foire aux questions qui est toujours là, des ressources utiles, à savoir une présentation live qu'on effectue toutes les semaines, une présentation vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement, le guide d'utilisation PDF et des tutos vidéo qui sont regroupés ici. Allez, j'en profite tout de suite pour vous parler de la veille. Alors, la veille, c'est de la curation de contenu sur le web, donc tout type de flux RSS, et les réseaux sociaux, à savoir Facebook et YouTube. Vous pouvez faire de la veille sur vous, sur votre entreprise, votre institution ou encore votre association pour voir ce qui se dit de vous. Vous pouvez faire de la veille concurrentielle pour veiller ce qui se dit de vos concurrents en mettant par exemple des Google Alerts sur le nom de vos concurrents. Et puis vous pouvez faire de la veille sectorielle. Donc là, c'est plutôt autour de votre domaine d'activité pour voir ce qui se dit et ce dont vous pourrez vous inspirer en fonction de ça. Allez, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble concrètement. Donc, quand vous êtes sur un dashboard de veille, un tableau de bord, vous avez ici l'ensemble des articles qui remontent. Et à chaque fois, c'est le même principe. Vous avez une photo de l'article, le titre de l'article, le début de l'article, la source, la date de publication de l'article et en bas à droite, la note de popularité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, on regarde quand l'article a été publié et combien d'interactions il a eu sur les réseaux sociaux depuis qu'il a été publié. Ça attribue cette note qui va de 0 à 100, 100 étant la meilleure. Et donc, ça vous donne une bonne idée de ce qui peut fonctionner ou moins fonctionner sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous travaillez en gastronomie, comme la thématique que j'ai sélectionnée ici, eh bien, on peut voir que les différentes factions de cuire les œufs, ça a plutôt généré pas mal d'interactions, à en croire la note de 99 sur 100 sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas produire un article autour de cette thématique des œufs et de la cuisson des œufs, typiquement. Vous pouvez classer ces articles par ordre chronologique avec cette petite horloge que voici, ou alors par note de popularité. Donc là, ça se traduit par la petite flamme qui est juste là. Là, vous avez aussi une zone de recherche de votre tableau de bord. Donc si je tape le mot salade, par exemple, eh bien, je vais retrouver tous les articles qui mentionnent le mot salade, issu de mon tableau de bord, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on paramètre la veille. C'est très simple. Vous allez dans Modifier. Ici, vous retrouvez déjà une trentaine de thématiques qu'on vous a concoctées pour vous. Alors, ce sont des thématiques très générales qui vont du design à la gastronomie, en passant par les médias ou encore la musique. Là, s'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez cliquer ou décocher ce qui vous intéresse moins, sachant que ce sont des thématiques publiques. Donc, elles sont visibles par l'ensemble des utilisateurs de Swello et je le rappelle, c'est très général. Maintenant, si vous voulez créer vos propres collections thématiques, et c'est ce qu'on vous encourage à faire, vous allez créer ici votre collection.
Alors là, rien de plus simple. Vous nommez simplement la collection que vous voulez décider de créer. Admettons, c'est autour du digital. Et ensuite, eh bien, tout simplement, dans cet endroit, vous allez pouvoir ajouter à la fois une source publique à l'aide du catalogue de Swello qui est juste à gauche, ou alors une source privée. Source publique, eh bien, là, vous allez chercher des sources du catalogue de Swello. Dès qu'elles vous intéressent pour votre veille, vous les glissez comme ceci à votre tableau de bord. À votre tableau de bord du paramétrage. Et puis, dès que vous avez envie d'avoir des sources beaucoup plus spécifiques, eh bien, ici, dans cette zone, vous allez ajouter l'URL d'un flux RSS de votre choix, une Google Alert, un profil YouTube ou encore un profil Facebook. Vous cliquez sur « Ajouter la source », créer la collection et le tour est joué. Donc, à partir de maintenant, vous aurez tous les articles issus des différentes sources que vous avez indiquées dans cette zone qui se répertorient dans votre tableau de bord. Voilà. Alors, avant de passer à la partie programmation, je vais faire un petit détour par la gestion du compte et la gestion d'équipe. Je voudrais vous montrer que sur Swello, il y a un vrai système de validation si vous souhaitez en avoir un. Alors, comment on le fait? En fait, on commence par ajouter des nouveaux utilisateurs, ou d'ailleurs, vous pouvez aussi les supprimer en toute autonomie à son équipe. Donc là, vous avez votre liste. Pour chacun d'entre eux, je peux définir son rôle. Donc soit il est administrateur, soit il est membre. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le membre ne peut faire que ce que l'administrateur lui donne le droit de faire sur l'abonnement de Swello et l'administrateur peut tout simplement tout faire. Une fois que l'équipe est constituée, vous allez aller dans les profils sociaux juste là. Et ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir ajouter, relier les différentes pages, LinkedIn, Instagram, Blue Sky, TikTok, etc. et vous laisser guider par les différentes étapes. Sur cette page également, vous pouvez créer ici, vous voyez, des groupes et même des sous-groupes. Là, par exemple, on a créé un groupe Jonathan, un groupe Swello, pour vous donner une petite idée. Et donc, ces groupes, vous pouvez les utiliser, par exemple, pour créer des groupes de clients. Admettons, vous êtes une agence de communication ou un community manager qui travaille pour des clients. Et bien voilà, là, vous pouvez vous faire des groupes par client. Ou alors, si vous êtes une franchise, vous pouvez faire des groupes de profils sociaux par région, par département, par ville, enfin... Voilà, vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez d'ailleurs faire du drag and drop comme ceci pour aller gérer la disposition et l'ordre de vos profils sociaux. Dès que c'est fait, vous allez ensuite aller dans les rôles de l'équipe. Et là, c'est vraiment le lien entre ce que je vous ai dit, les utilisateurs et les profils sociaux. Pourquoi? Parce que là, concrètement... Apolline chez nous, Apolline de Swello, je lui ai donné accès aux profils sociaux que vous voyez juste là. Et en fait, pour chacun d'entre eux, je peux aussi définir son rôle. Alors, soit elle est lectrice, soit elle est rédactrice, soit elle est éditrice. Qu'est-ce qui change? En fait, le lecteur ne peut que lire sur Swello. Le rédacteur, lui, il peut rédiger des posts, mais pas les publier. Et c'est vraiment l'éditeur, lui, qui va pouvoir valider ou invalider les contenus des rédacteurs et pouvoir publier sur Swello. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir ce système de validation qu'on vous propose, vous pouvez le faire. Et si vous n'en voulez pas, tout le monde est éditeur, par exemple, et il n'y a pas de hiérarchie entre vous. Allez, maintenant, sans plus attendre, on va passer à la partie programmation. Alors, pour la programmation sur Swello, rien de plus simple, ça se passe en 4 temps. Vous sélectionnez votre profil social juste à gauche, vous inscrivez votre texte, vous ajoutez un média, vous définissez une date, hop, une heure, et vous cliquez sur « Programmer le post ». Voilà. Rien de plus simple. En fait, en 4 étapes, vous avez votre post. Là, je vais vous déployer l'ensemble des fonctionnalités. Et donc, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez passer d'un profil social à l'autre, comme ceci, en un clic, sans changer d'environnement, en restant toujours sur Swello. Comme ça, vous vous concentrez vraiment sur le contenu. Et nous, on s'occupe du reste avec toutes ces fonctionnalités. Alors, première chose, je vais aller chercher du texte. Admettons, je le rédige. Voilà, je vais déjà vous montrer qu'on a mis de l'intelligence artificielle dans Swello sur plein de points différents. Déjà, du côté des hashtags. Ici, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de générer vos hashtags directement avec une collection à l'IA qui se fait depuis Swello. Donc là, l'IA a analysé mon texte et il me propose des hashtags pertinents en fonction. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer ou pas sur les hashtags de mon choix. Ensuite, toujours pour l'intelligence artificielle, on vous en a mis aussi pour l'édition de votre texte.
Ici, vous pouvez soit corriger votre texte, vous pouvez aussi l'émojifier, on va y revenir dans un petit instant, le traduire en plusieurs langues, il y en a plusieurs là, changer le ton de voix, professionnel, enfantin, amusant, inspirant, persuasif, reformuler, compléter, réduire, simplifier, enfin voilà, tout un tas de choses. Là, on va faire émojifier pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, l'IA va analyser mon texte et va me proposer des emojis pertinents en fonction de ce que j'ai écrit et il va même me les placer. Vous voyez, ce petit cœur, pas très loin de amour, tableau de bord avec un tableau de bord, bon voilà. Aussi, si vous voulez les changer, bien sûr, n'hésitez pas à aller dans la rubrique dédiée d'emojis. On les a catégorisés si vous le souhaitez et vous pouvez bien sûr rechercher un emoji spécifique ici avec la barre de recherche. Maintenant, on peut aussi mettre de l'IA pour la description du texte alternatif d'une image. Regardez bien, je vais aller prendre une image, cette petite maison. Je vais cliquer sur Alt, ajouter un texte alternatif. Et alors, plutôt que d'écrire ce texte alternatif moi-même, je vous rappelle que le texte alternatif, c'est pour aider les logiciels des non-voyants et des malvoyants à mieux décrire l'image. Et puis aussi, ça a un objectif de référencement naturel. Donc là, je vais cliquer sur « Générer la description grâce à l'IA ». Il y a un petit temps de chargement. Et en fait, l'IA va analyser mon image pour moi et va m'écrire l'image que l'on voit à travers. Voilà. Validé. Ensuite, du côté du texte toujours, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mentionner des comptes, bien sûr, sur Swelo. Donc, c'est le même principe que sur les réseaux sociaux. Vous commencez à rédiger le début de votre mention. Donc là, par exemple, je vais mettre Gouv pour gouvernement. Et là, j'ai une liste déroulante de mentions qui s'affiche et j'ai plus qu'à cliquer sur la bonne mention. Et vous voyez, ça m'a auto-complété ma mention. Comme ça, j'ai pas de risque de me tromper. Aussi, du côté du texte, toujours, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez mettre du gras à votre texte, mettre de l'italique, vous pouvez souligner également et vous pouvez même changer la police juste ici, vous voyez. Hop, je peux aller prendre une autre police si je le souhaite. Aussi, sur le texte, vous pouvez ajouter des phrases récurrentes que vous avez l'habitude d'écrire en vous servant de notre bibliothèque de texte. En fait, c'est comme un drive qui va pouvoir vous servir pour les textes. Ça se passe juste ici, avec cette petite lettre T. Et par exemple, si vous avez des phrases, des informations pratiques qui reviennent très souvent, vous pouvez cliquer sur un regroupement, comme ici. Bienvenue dans la bibliothèque partagée Swelo. Hop, je clique dessus. Et vous voyez, ça m'a introduit ma phrase automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller la rechercher dans d'autres notes parallèles, par exemple. Pareil, nous, ce qu'on fait sur Swelo, c'est qu'on s'est créé un petit fichier hashtag. On a inséré dedans tous les hashtags pertinents qui nous vont par rapport à des thématiques de posts que l'on fait. Par exemple, si c'est un post autour de notre ville, Toulon, on a ici un regroupement de hashtags. Je clique dedans et vous voyez, hop, mes hashtags se sont automatiquement rédigés ici. Voilà. Ensuite, pour le texte, nous avons également la capacité d'aller insérer un premier commentaire et d'aller le programmer surtout. Donc ici, je peux écrire un premier commentaire et en fait, celui-ci va se publier automatiquement 2 minutes au plus tard après la publication de mon post. Alors ça, c'est plutôt à privilégier, par exemple, quand on veut mettre des mentions et des hashtags qui ne figurent pas forcément dans le post initial. Comme ça nous donne de quoi faire des ajouts de texte. Mais il y a surtout beaucoup de personnes qui l'utilisent aujourd'hui pour aller insérer un lien externe. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué depuis un certain temps maintenant que les réseaux sociaux n'apprécient pas trop quand on invite notre communauté à sortir du réseau social en question. Du coup, ça pénalise, l'algorithme nous pénalise concrètement. Et donc, la petite stratégie, c'est d'aller mettre des liens externes plutôt dans la zone de premier commentaire. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur valider et le premier commentaire a été ajouté. Justement, en parlant de liens, je vais vous montrer aussi que si je prends un lien, comme la page d'accueil de Swelo, et que je fais associer un lien ici, hop, je peux ici aller modifier l'aperçu du lien si je le souhaite. Je peux aussi modifier la description du lien. Ça, c'est le cas pour Facebook et LinkedIn. Et puis, si je veux juste mettre un lien brut dans mon post ou dans le premier commentaire, je n'ai qu'à coller le lien et hop, vous avez vu qu'en un quart de seconde, le lien a été réduit. Donc ça va me permettre déjà de ne pas quitter Swelo pour aller réduire mon lien sur une autre plateforme. Je le fais directement depuis l'outil. Et puis surtout, regardez, je clique sur le lien.
je vais pouvoir personnaliser mon lien, à la fois au niveau du domaine du lien, mais aussi au niveau du chemin du lien. Donc là, par exemple, je vais faire démo, Swello, bon, démo 44, et ça m'a généré un lien qui a du sens. Donc à la fois, il est petit, et en plus, il a du sens pour ma communauté. Ça va plutôt permettre de générer normalement beaucoup plus de clics sur des liens comme ceci. Et puis vous le verrez quand on sera dans la partie statistique, cerise sur le gâteau, on récupère tous les clics issus de ces liens pour avoir une analyse de ces liens réduits. Alors, écoutez, on commence à avoir pas mal de choses sur ce post. Je crois qu'il nous reste les médias. Alors, pour les médias, on a plein d'options différentes. Soit vous importez directement votre photo ou votre vidéo depuis votre ordinateur, qui est déjà faite. Soit vous n'en avez pas, aucun problème. On a ici un lien vers Unsplash, puisqu'on est partenaire avec eux. Unsplash, ça vous permet d'aller récupérer des images en HD, gratuites et libres de droit, si vous souhaitez en avoir en plus. On a exactement la même chose du côté des GIFs, puisqu'on a un partenariat avec Giphy. Et puis, je vous parlais de bibliothèque partagée tout à l'heure. Eh bien, la revoici, juste là. Cette fois, vous pouvez retrouver votre bibliothèque partagée au niveau des images. Donc, pour rappel, la bibliothèque partagée, ça fonctionne comme un Google Drive. C'est un outil puissant de stockage et de partage de photos, de vidéos, de GIFs, de PDF et de textes. Donc on a vu pour les textes et maintenant vous pouvez aller partager avec votre équipe différentes photos que vous souhaitez utiliser pour les réseaux sociaux et vous l'ajoutez comme ceci en un clic. Dernière chose pour les images, on vous propose même d'éditer une image en direct depuis Swello. Et pour ça, je vais vous présenter tout de suite Swello Pixel. Alors, Swello Pixel, c'est donc notre éditeur d'images fait maison. On va sélectionner d'abord un format. Bon, je vais rester sur Facebook. Ensuite, on sélectionne une image. Bon, moi, je vais aller prendre une image de Unsplash, encore une fois. Allez, ce petit écureuil. Je vais aller l'ajuster, regardez bien, en un clic en largeur ici. Ensuite, je peux gérer l'opacité, le flou, la saturation, le contraste, la luminosité. Tout un tas de choses. Allez, on va faire un peu de luminosité. Et puis, vous pouvez bien sûr aller insérer des formes, du texte, des emojis. Vous pouvez gérer les filtres. On a tout un tas de filtres ici. Vous pouvez aller... alors, quand il y a une image, une créa que vous avez faite qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez aller l'enregistrer en tant que nouveau template, nouveau modèle. Et donc, dès que vous le souhaitez, quand vous voulez, vous pouvez aller charger les templates de vos choix et faire de nouvelles créas grâce à ces templates. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer le système de calque qui est quand même très simplifié avec Swello Pixel. Voilà. Une fois que votre créa est terminée, vous allez soit la télécharger en PNG ou en JPEG directement sur votre ordinateur, soit vous l'associez à votre bibliothèque partagée, comme on a vu juste avant, soit vous l'associez à votre post. Et là, regardez bien, je clique dessus. Je vais aller dans Prévisualiser avec le petit œil juste là. Et regardez, hop, j'ai tout comme il faut. J'ai mon image qui a été importée directement sans perdre de temps. Après, je vais en profiter pour aller vérifier mes mentions, mes hashtags, mon texte, mon gras, voir aussi où se situe le petit bouton en voir plus. Comme ça va nous éviter de tronquer des phrases en plein milieu. C'est quand même plus intéressant. Et avant de le programmer, je vous propose une dernière étape et non des moindres. C'est quand même la fonctionnalité préférée de nos utilisateurs. J'ai nommé le Quality Coach. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Quality Coach ? En fait, ça va vous permettre d'avoir un score autour du post que vous êtes en train de rédiger. Je vous montre. En fait, je l'ouvre et donc là, j'ai obtenu la note de B. Et en fait, ça va... déjà, c'est une note qui va de A à E, A étant la meilleure note. Et je vais avoir des conseils pour améliorer mon post. Quand il y a du vert... Alors, j'ai bien mis un emoji, des mentions, des médias. C'est que tout va bien, je suis sur la bonne voie. Dès qu'il y a de l'orange, par exemple, hashtag, comme je le lis ici, votre post contient trop de hashtags. Il m'en a compté 2. Sur Facebook, les hashtags n'augmentent que peu la portée d'un post. Je suis en train de lire le petit conseil. Donc en fait, vous voyez, ça me donne une indication de note, ça me donne une indication de couleur. Et puis après, ça va me donner des conseils, me faire un peu de pédagogie. Et puis, dernière chose, l'horaire. Vous voyez, là, j'ai eu un horaire en rouge. Le mercredi, je devrais plutôt essayer de poster vers 10h, 11h, 15h. Alors,
Pour l'horaire, retenez bien que ce sont des horaires proposés en fonction de la meilleure audience que vous avez sur votre communauté. Donc là, concrètement, je suis en train de rédiger sur le Facebook de Swelo. Eh bien, ma communauté Facebook de Swelo est plus active à 10h, 11h, 15h. Et j'ai plus qu'à sélectionner l'heure 1 heure proposée. Et regardez bien, ça m'a directement changé mon heure. Pour les autres conseils, ce sont des conseils issus de notre expérience au sein de Swelo, puisqu'on a 15 ans d'expérience et on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup d'études à notre portée. Et puis, nous discutons régulièrement avec des experts en réseaux sociaux qui vont nous livrer des petits trucs et astuces qu'on s'empresse ensuite de vous fournir à l'intérieur de cet outil qu'on actualise très régulièrement. Bon, écoutez, je crois que mon post est prêt. Je vais aller l'enregistrer dans mes brouillons. C'est parti. Donc là, vous voyez, le brouillon est en train de s'enregistrer. Il va se retrouver ensuite dans la catégorie brouillon, juste là. Et donc, à cet endroit, si je suis éditeur, éditrice, souvenez-vous, je vais pouvoir aller le valider ou l'invalider directement avec la petite coche juste là. Allons-y. Ensuite, une fois qu'il est validé, il va se retrouver donc dans les posts en attente de publication. Juste là. Alors là, bien sûr, je peux aller le supprimer jusqu'à la dernière minute avant la publication. Je peux le dupliquer, ça c'est très utile. Et je peux aussi le modifier encore et toujours jusqu'aux 5 dernières minutes avant la publication. Voilà. Si il se publie, il va ensuite se retrouver dans les posts publiés comme ici. Alors, maintenant, je vais vous montrer une petite subtilité pour Instagram, puisque pour Instagram, ce qu'on peut faire en plus, c'est qu'on peut programmer des posts, images, carousels, des réels, mais aussi des stories. Alors attention pour les stories, celles-ci devront déjà être montées, puisqu'on l'API d'Instagram ne nous permet pas de programmer des stories avec stickers. Voilà. Alors, aussi pour Instagram, si je prends une image, hop, et que je vais dans prévisualisation, je peux regarder comment prévisualiser mon image, mais prévisualiser aussi comment elle se situe dans mon feed. Donc là, c'est très intéressant pour vérifier la cohérence. J'en profite aussi pour vous dire qu'on peut aussi inviter des collaborateurs à notre post pour que les publications s'affichent aussi sur leur feed Instagram, s'ils acceptent, bien sûr. Et donc, comme je vous disais pour le feed, ce que vous pouvez faire également, c'est qu'en allant sur la catégorie feed, vous pouvez modifier l'ordre du feed. Alors là, rien de plus simple, vous allez dessus, et puis pour tous les brouillons que vous avez décidé d'avoir, vous pouvez juste faire des drag and drop pour aller réorganiser vos posts en fonction du feed que vous voulez lui attribuer. Voilà pour Instagram, et pour TikTok, c'est pareil que pour les stories, vous devez d'abord monter votre TikTok avant de les programmer. Allez, je vais vous présenter 2 dernières fonctionnalités de la programmation avant de passer à la partie statistique. Donc, j'ai nommé d'abord la programmation simultanée. Là, c'est l'idée de publier le même post sur l'ensemble de vos profils sociaux ou une partie. Allez, admettons, je vais sélectionner tous mes profils sociaux, je valide. Et là, en fait, je vais rédiger un squelette de post et le publier sur l'ensemble de mes profils sociaux qui sont résumés ici à ma droite. En fait, ça vous permet de gagner énormément de temps, que vous ayez 2 profils sociaux ou même 100. Franchement, c'est une fonctionnalité qui est très appréciée. Et alors, notre petite recommandation tout de même, c'est de ne pas passer par l'étape programmation directe, mais plutôt de passer par l'étape brouillon. Pourquoi ? Parce que vous allez enregistrer votre post et après, vous allez ensuite aller retravailler peut-être les hashtags ou les mentions d'un profil social à un autre. Parce que comme vous le savez en tant qu'expert de la communication, chaque profil social, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles, et donc une petite touche de personnalisation ne fait pas de mal. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la dernière fonctionnalité, et non des moindres, c'est le calendrier éditorial. Alors ça vous permet d'avoir une vue calendaire sur l'ensemble de vos posts passés, présents et bien sûr à venir. Et donc, vous voyez, je peux aller vérifier le 8 juin, ce qui va être proposé par l'équipe marketing. J'ai la vue web, j'ai la vue mobile, bien sûr. Je peux aussi aller programmer un post en direct depuis ce calendrier. Je peux ajouter des événements. Par exemple, j'ai envie de me rappeler quand est l'anniversaire de Swelo pour faire un post autour de l'anniversaire. Je l'intitule ici. Par exemple, anniversaire Swelo. Enregistrer. Je peux aussi aller ajouter des notes. Je peux aussi afficher
les marronniers. Donc là, les marronniers, c'est plus de 350 dates qui ont été répertoriées directement par Swello et qui vous permettent en fait d'avoir des dates clés. Alors les journées mondiales, internationales, bien entendu, et puis même des journées thématiques. Par exemple, je sais pas, le 4 juin, c'est la journée mondiale de la course à pied. Voilà, ça peut vous donner des idées. On a aussi d'autres choses comme la fête des pères, le 15 juin, la journée mondiale de lutte contre la faim aussi, ce même jour. Voilà, ça peut vous donner des repères. Ce qu'il faut retenir aussi avec ce calendrier, c'est que si vous voulez partager tout ça à quelqu'un qui n'a pas d'abonnement sur Swello, c'est tout à fait possible de le faire. Comment ? En fait, vous allez paramétrer sa vue. Vous cliquez sur le petit stylo et puis ensuite vous définissez le profil social que vous voulez lui montrer ou une partie de profils sociaux. Vous affichez les brouillons puisque c'est l'idée du partage. Vous cachez vos notes, vos événements. Si vous ne souhaitez pas qu'il le voit, vous pouvez aussi cacher les marronniers qui peuvent un peu alourdir la vue. Et tout simplement, vous allez cliquer sur partager. Ça va générer un lien de partage directement dans le presse-papier. Vous allez envoyer ce lien à la personne. Et quand la personne va l'ouvrir, regardez, ça va lui présenter exactement la même vue que vous avez voulu lui paramétrer. La seule différence, c'est qu'il ne pourra pas aller modifier. Il pourra prévisualiser en bonne et due forme, mais pas aller modifier un post pour vous. Voilà, on a terminé avec le calendrier. Je vais passer à la partie statistique. Et avant toute chose, je vous montre les stats pour les réducteurs de liens. Vous savez, on en a réduit un tout à l'heure, le revoici, démo 44. Et en fait, ici, vous allez retrouver l'ensemble des liens que vous avez réduits. Et alors, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez retrouver ici le total des clics. Et si je clique dessus, je vais même avoir des informations complémentaires, à savoir le total des clics ici en haut à droite, 245. Ici, j'ai les sources des clics, directs, sites référents, réseaux sociaux, la répartition en pourcentage. Je peux aussi aller dans les sites référents et voir exactement les sites qui me citent. Et puis ici, j'ai la répartition des clics dans le temps, vous voyez, en pourcentage toujours. Et là, j'ai la provenance géographique, les appareils utilisés, voilà, tout un tas de données. Ça va presque vous permettre de vous passer d'un Google Analytics. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais on peut bien sûr mettre des UTM tags à l'intérieur de ces liens réduits. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez même utiliser ce réducteur de liens ici pour d'autres choses que les réseaux sociaux. Par exemple, si vous voulez mettre un lien réduit sur une plaquette, un flyer, vous pouvez très bien le créer ici. Et ensuite, vous retrouverez les statistiques des clics toujours sur Swello. Voilà. On va terminer avec la partie communauté. Et donc là, c'est en fait toutes les statistiques de vos posts par profil social. Donc là, vous passez de Instagram à Facebook, à TikTok, à LinkedIn, etc. Et vous voyez, c'est toujours la même page, c'est toujours les mêmes indicateurs et en fait, il n'y a que les données qui changent. Donc pareil, comme pour la programmation, vous restez sur l'univers de Swello et vous surfez sur les différents profils sociaux en un clic. Allez, je vais sélectionner une période d'analyse. On va prendre le mois dernier, voilà. Et ici, en fait, je retrouve dans un premier temps les statistiques globales, les différents indicateurs. Donc, c'est les abonnés, les j'aime, les commentaires, enregistrements, impressions, taux d'engagement, posts publiés. D'ailleurs, si vous voulez, on a aussi beaucoup de petites lettres I comme ça sur Swello qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de précision sur un mot, sur une fonctionnalité, si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez ici un premier graphique autour de l'évolution de votre communauté. Donc là, c'est vraiment le nombre d'abonnés, les posts publiés dans le temps. Là, vous avez même une petite phrase toute pré-mâchée pour vous, une petite phrase d'analyse. Ensuite, vous retrouvez l'engagement de votre communauté dans le temps, toujours, avec les j'aime, les commentaires, les enregistrements répartis. Et puis là, vous retrouvez la répartition des publications. Alors ça, c'est un graphique qui va vous permettre de réagencer, d'améliorer votre stratégie social media. En fait, là, sur la période, je peux analyser que j'ai posté beaucoup de carousels. Et en termes d'impression ici, je peux voir que ce sont bien les carousels qui m'en génèrent le plus par rapport aux photos en jaune ou encore aux vidéos en orange. Et côté taux d'engagement, eh bien, allons voir... c'est plutôt, écoutez, ce sont plutôt les photos qui m'en génèrent le plus. Donc là, je suis partagée. Je vois que les carousels me proposent beaucoup d'impressions, mais côté
taux d'engagement, ce sont plutôt les photos. Eh bien, si demain, j'ai envie de réorienter cette stratégie et plutôt de booster mon taux d'engagement, j'aurais plutôt tendance à publier davantage de photos plutôt que de carrousel. Voilà, c'est l'idée de ce graphique. Et ensuite, en bas de page, vous retrouvez le top flop de vos posts. Donc là, vous les retrouvez, vous retrouvez un beau top 10. Et puis, vous pouvez les réorganiser par objectif d'impression, objectif d'engagement, de j'aime, tout ça. Voilà, bien entendu, vous pouvez exporter le tout en PDF, mais aussi en CSV. Vous pouvez télécharger chaque graphique en PNG si vous voulez les réexploiter dans d'autres présentations. On va terminer par les statistiques des stories Instagram. Voilà, vous avez encore des indicateurs, vous avez une évolution de votre visibilité dans le temps, les stories publiées, les impressions moyennes, et vous avez les stories qui ont généré le plus de vues, d'interactions ici. Vous pouvez vous faire des petites conclusions. Là, on peut voir que les gourmandises chez Swelo, ça fonctionne bien. On voit qu'il y a des gâteaux, des bubble tea. Voilà, c'est apprécié par notre audience. Voilà pour les statistiques. Écoutez, je vais terminer cette présentation par vous montrer notre écosystème, puisque Swelo, c'est un blog également. C'est aussi une newsletter que voici, une newsletter qui va vous informer des nouvelles fonctionnalités dès qu'elles apparaissent. Les articles du blog sont publiés toutes les semaines. Vous en avez plusieurs. Ici, vous retrouvez aussi toutes les ressources gratuites qu'on vous propose. Par exemple, on a fait une plaquette autour des 8 tendances social media. On a le calendrier social media qui est ici, même des fonds d'écran pour les community managers. On a aussi un livre blanc et plusieurs d'ailleurs autour des formats sur les réseaux sociaux, autour d'Instagram, autour de LinkedIn. Vous verrez, on a plein de livres blancs. On a aussi des podcasts. Bref, tout un écosystème. Et puis, je vais terminer par la partie tarifs. Alors, pour les tarifs de Swelo, déjà, on a 2 périodicités. Soit c'est de l'annuel, et là, vous avez un engagement de 12 mois, mais en contrepartie, on vous offre 2 mois gratuits. Soit c'est du mensuel, et là, c'est sans engagement. Aussi, donc je vous montre les 3 formules qu'on vous propose. Vous avez la médium, 19 €, large, 59 €, entreprise, 99 €. En fait, ce que je vous propose, c'est déjà de regarder les modules qui vous intéressent. Donc, si c'est que de la programmation, vous pouvez choisir la première formule. Si vous voulez en plus les statistiques, ça va être plutôt la formule large. Et si vous voulez ajouter de la veille, ce que je vous ai présenté au tout début de cette vidéo, c'est plutôt la formule entreprise. Ensuite, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller vérifier les nombres d'utilisateurs et de profils sociaux. Pour rappel, un utilisateur, c'est une adresse mail, une personne de votre équipe. Et les profils sociaux, c'est par exemple, si vous avez 5 pages Facebook, 5 comptes Instagram, ça va représenter comme 10 profils sociaux. Donc là, vous faites vos choix en fonction de ce qui est indiqué pour chaque formule. Et dernière chose, n'hésitez pas à descendre un petit peu sur la page et vérifier avec les petits checks et les différentes fonctionnalités que je vous ai proposées dans cette vidéo pour vérifier que tout est bien inscrit dans la formule que vous avez ciblée. Voilà. Bien entendu, essayez-nous gratuitement pendant 7 jours, c'est important. Et voilà, on ne demande même pas de carte bleue, rien du tout, juste inscrivez votre mail sur Swelo et le tour est joué pendant 7 jours, vous pouvez nous tester. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, contactez-nous à support@swelo.com pour toute question, pour toute demande de devis. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se tient toujours à votre disposition par chat, par mail, par téléphone, si vous avez la moindre question. Et j'espère à très bientôt sur Swelo.